Si ça repasse, on vous fait. Parce que je m'oblige à fouiller toutes les... N'oubliez pas que vous avez encore des séances cet après-midi. Au niveau de la beauté, les critères de beauté, il y a une grave des jeunes qui m'a dit ce n'est pas ce qui est beau qui plaît, c'est ce qui plaît qui est plus douce. Je le mettrai demain, pour faire plaisir. La cassette de l'année dernière, les pianos, oui, on va faire une non, jeudi, ça va, on peut se préparer. Non, on a un intermède à 15h30. Allez. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ça? Hein? Voilà. Mais vous lâchez pas la client. Avec toi, ma chérie. Il y a Joël de revenir. Il est toujours en train de parler dans les têtes en hauteur. Je sais pas pourquoi. Ça monte. En haut. Tu vas me le faire à côté du chef Brasse. C'est dégonflé, Ah, mais bien sûr. Non, mais est-ce que tu plaisantes? Ne serait-ce que pour la publicité. Tu as l'expansion. Si on peut faire quelque chose pour vous, je dirais... Là, tu dis que voilà,
C'est que ça marche. À la rigueur. Parce que le matin, si on est à la tour, on arrive juste à 9h, on commence à 9h. Bon, si on arrive à partir à 9h moins 10, c'est plus facile. Partir à 8h12, c'est que quand on se dit assez court. Partir en bagnole, il y en a 4 qui vont venir dans la maison. Et repartir après la Pâques, on casse tout, on est un peu c'est là, si on a 5 minutes de plus, 5 minutes de plus. Ah, malade? Le voilà, Pierre. Vous avez travaillé ce matin? Des bonnes choses? Avec pas dire que les chanteurs absolument charmants. Ah mais je le trouve charmant. Alors, il n'a rien à voir avec la pratique. Il a une cause de notre lui. Au contraire. D'ailleurs, comme les premiers jours étaient assez chauds, il y a vraiment un œil. Moi qui triche là, hein. Elle est très sympathique quand on fait Bon appétit. Ah, voilà. On passe à des vidéos. Oui, l'autre qui a c'est plus Shadow Cabinet, c'est Shadow Cabinet. On a un film de Shadow Cabinet qui est Shadow très très bien. Il faut éviter le long film sérieux, le samedi matin. Après, l'année où on a eu les films Franca, comme il est extraordinaire. C'est 2 heures. Ça a chanté pendant 40 minutes. Oui. D'abord, il y a la projection des films. Ensuite, on fait monter sur scène. Ils font attention à vous, les Lyonnais sont comme ça, puis tu arrives à Lyon, tu n'as rien mangé, tu débarques, on dit mais vous connaissez pas, vous n'avez pas mangé au restaurant, vous êtes chez moi, l'hôtel, non, Lyon, il a dit mais c'est fou, ça t'est arrivé? Non mais à ma femme.
Si ça vous intéresse, ce qu'on a fait l'année dernière, comme on a vraiment projeté, ce sont les toilettes, élargir le cercle autour de la chambre. Et c'est vrai que l'année dernière, c'était beaucoup plus fou. Un peu plus calme cette année. L'année dernière, c'était vraiment fou. J'ai fait chanter Robert Enrico, elle fait prendre 300 vieux. On peut vous le faire faire aussi. On a fait chanter Richard Berry, j'ai fait chanter toute l'équipe d'affaires propres, Michel France. On a fait une petite pause un peu. Du Canada, il faut deux bols, ça fait une nouvelle carrière. Le café est compris, lui. On m'a demandé avec moi dans sa société qui publiait essayer de relire les émotions que vous avez vécues. Alors c'est curieux, on a Si, d'ailleurs, quand il est et j'insiste, une démonstration médicale Rien à faire. Petit oiseau, on est là. Rendez-moi service, je vais prendre un peu. Voilà. Voilà. Merci. Ça va être un film porno. Rémise du film. Merci. L'encouragement. C'est dommage qu'il vienne de là. Assister. Ça, les grands acteurs. C'est ça aussi. et j'ai vu des gens qui gagnaient leur vie en faisant de la musique. Là-bas, il y a des études. Jeff. Oui. C'est les Genre de salade. au boulot. Il y a des couvertures avec des Laissez les papiers là-haut. Vous les donnez. À tout à l'heure. Dans combien de temps?
après-terrestre, t'as plus envie de rien voir. C'est comme sur certains points, les gens ne répondent pas à ce qu'ils pensent. Moi j'ai fait le pari, j'ai dit vous verrez, le Front National fera 15%. Tout le monde dit que non, vous voyez bien le sondage. C'est évident, parce que les gens n'osaient plus répondre. Parce que je suis un gentil garçon. C'était un gentil juré. C'était pas bon, mais c'était pour la foule que vous êtes. C'est moi, il l'a regardé avec passion. Et l'autre, il l'a regardé avec dégoût. Et dans ces cas-là, enfin, moi je sais pas si... Les batteries. La taprine. C'était une jolie petite jeune fille qui était fraîche. Je reprendrai ce truc. Question formative. Une cerise. Venez, on va se serrer, on va faire une classe. Sans se serrer même. Aujourd'hui, le président de la République vient d'accorder aux vieux une subvention substantielle. Chirac s'est adressé au public à 14h30. Coupé, clap de fin. Et l'usine à gaz, t'as oublié. On annonce un accident sérieux dû à un attentat derrière la laiterie de Saint-Ouen et proche de l'usine à gaz. L'attentat n'a pas été revendiqué. Bon, ça suffit de dire. Cap de fin. Capable de montrer à quelqu'un qu'il ne serait plus. Ils aimeraient en savoir plus sur la stratégie de leur entreprise, les investissements, les comptes d'exploitation. Donc il y a encore quelques progrès à faire de ce côté-là. Et je crois que nous allons en parler vers 19h35 avec notre invité Yvon Gattaz, qui est le président du CNPF. En attendant Yvon Gattaz, voyons les autres temps forts du 19-20 en compagnie de Rémi Roche. Le film du jour peut être le film du jour pour la formation, aujourd'hui, de l'entreprise et son environnement. Environnement au demeurant fort agréable aujourd'hui à Biarritz, grand soleil et grosses vagues sur la plage, festivaliers et surfeurs sont ravis. Voilà, des images de surf juste derrière nous, c'est presque les vacances avant l'heure, Guylaine. Oui, complètement. Ça donne envie de vivre à la californienne Sex Surf and Sun. Ne rêvons pas, les vacances c'est pour plus tard, il n'est pas question de les prendre. Peu à peu sur l'actualité, Richard Tripot depuis Paris. Et merci Richard, à tout à l'heure. 19h07, on fait un premier appel région, direction la Vendée, où débute ce soir un grand spectacle populaire. Au Puy du Fou, très exactement, où se déroule donc, comme vous le disiez, un grand spectacle, une grande fresque historique qui raconte la vie d'un paysan vendéen à travers les siècles du Moyen-Âge à nos jours. Un festival créé par Philippe de Villiers, un énarque un peu original, qui depuis est devenu secrétaire d'État à la communication, à la culture et à la communication, peut-être d'ailleurs grâce à ce spectacle. Tout à fait. Monsieur le ministre, bonsoir, si tout va bien, vous êtes avec nous en direct du Puy du Fou, en Vendée. Alors là-bas sur le terrain, j'ai l'impression que vous êtes autant ministre, enfin autant chef d'entreprise que ministre. Oui, même metteur en scène. D'abord metteur en scène, puisque ici, il y a 9 ans, nous avons créé, avec quelques amis, le spectacle Puy du Fou, qui, depuis, a vu son succès s'amplifier jusqu'à ce soir où nous allons accueillir tout à l'heure 15 000 personnes. Ce qui est étonnant, chaque soir pendant l'été. Oui, ce qui est étonnant, c'est que votre spectacle est rentable depuis plusieurs années. Est-ce que ça veut dire qu'une certaine forme de culture peut marcher sans subvention? Je crois que il ne faut pas confondre les genres, mais que lorsqu'on est passionné, qu'on a un bon projet, qu'on met ensemble des caprices avec beaucoup de ténacité, on peut faire en sorte que la culture populaire, qui n'est pas une culture de consommation, mais une culture de création, à la portée de tout un chacun, vive et se développe sans faire appel aux collectivités publiques. Au Puy du Fou, ce spectacle, chaque année, reverse au département une subvention au pouvoir public, ce qui est naturellement très original.
Le 19-20, vous le savez, c'est l'info avant l'heure. On voit tout de suite pour les téléspectateurs de notre émission un extrait de votre spectacle. On vient de voir là. On vient de le voir, il est passé. Alors là, j'avoue que malheureusement, je suis non seulement un peu myope, mais on ne voit pas trop les images. Monsieur le ministre, on dit que vous êtes on revoit quelques images. Tout à fait. Et vous pouvez poser une question quand même. Monsieur le ministre, on dit que vous êtes un peu l'anarchiste de la droite et le spectacle du Puy du Fou que vous avez créé était un peu un coup de folie. Faire venir des milliers de gens, comme vous le disiez, pour un son et lumière sur fond de vie paysanne en Vendée, personne n'y croyait et c'est une grande réussite. Alors, est-ce que vous nous préparez d'autres coups de folie de ce genre? Je crois que, madame, une idée folle, c'est une idée clairvoyante qui a réussi. C'est après qu'on le voit. Il ne faut pas se tromper. Est-ce que vous en préparez je crois d'autres? qu'en matière de culture, on a besoin d'imagination et on a besoin de coups de folie. Donc je pense qu'il faut que demain, les hommes de culture prennent des risques. Le risque est lié à la culture et je crois que partout, l'idée de culture populaire, c'est une idée d'imagination, de passion, de rencontre entre les gens. Il ne s'agit pas d'être anarchiste, il s'agit de provoquer des rencontres, des communautés qui soient des communautés de création. Philippe de Villiers, je vous remercie. Et bon courage. Le spectacle se déroule tout au long de l'été. Il y a, je crois, une vingtaine de représentations. Retour au festival. À nos côtés, Benoît Jacquet, qui est responsable de la communication à la BNP. Votre banque est bien sûr présente à travers un film d'entreprise dans le festival. Pour reprendre un slogan qui vous est cher, moi, ce n'est pas votre argent qui m'intéresse, mais c'est votre film. Alors, on va tout de suite le regarder. Pour accompagner la conquête d'une nouvelle ville et d'une nouvelle étoile. Oui, être là à chaque moment de la vie d'un homme, de la vie de sa région, de son pays, du monde, de l'espace. Ainsi, lorsque chacun aura maîtrisé les réalités d'aujourd'hui, les lumières pourront s'allumer à nouveau sur un passé désormais révolu. Un passé qui sera là pour témoigner du chemin parcouru. Voilà, grandiose. On va tout de même parler argent. Hein. On murmure que ça a coûté cher, hein. Presque une fortune, cette petite affaire. Une fortune. Non. Non, un film doit correspondre à un instrument de communication et on doit développer des moyens appropriés aux résultats qu'on vise. J'ai entendu des chiffres tout à l'heure, je ne parle pas de celui-là, mais de 50 à 100 millions de centimes, c'est courant en matière de films d'entreprise? Non, on peut produire des films à un coût bien moindre. Je crois qu'il faut être réaliste et vouloir développer un instrument approprié. Si on souhaite, comme aujourd'hui, toucher un public mondial, vous l'avez vu, le film illustre tout ceci, on doit trouver une image belle, de qualité, on doit se déplacer, on doit trouver des interprètes de qualité, des cinéastes de qualité, donc payer le prix du marché. Est-ce que vous dépensez autant d'argent, vous dépensez beaucoup d'argent dans la publicité, le film d'entreprise, est-ce que vous en dépensez autant pour communiquer avec vos salariés, dans les deux sens, pour les écouter et pour les informer? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque dans ce domaine. Je crois que c'est la capitale. Ce film, d'ailleurs, comme première cible, il se dit une cible interne. D'accord ? Je crois qu'il n'est pas question de pouvoir donner une image d'entreprise si elle n'est pas vécue à l'intérieur. Et la communication interne ou externe ne se suffit pas. Elles sont mariées naturellement. Est-ce que vous écoutez les salariés? Est-ce qu'ils peuvent s'exprimer dans votre entreprise? Pour bien leur parler, les écouter une part indispensable. Comment vous faites? Eh bien, on a le souci d'essayer de les rencontrer, de les voir, de faire remonter aussi de nos différents sièges. Nous sommes installés en France et dans le monde. On dit d'avoir des relais sur lesquels nous pourrons compter pour apprendre davantage leur existence. C'est comment ils ont aimé? Ils ont eu la première en fait de ces cibles. Merci. Restez avec nous à l'écoute du 19-20. On se retrouve tout à l'heure après les éditions régionales multipliées par 25, toujours en direct de Biarritz. Car les patrons font beaucoup en ce moment pour vanter les mérites de leur entreprise. Et puis il y a ce sondage dont on parle beaucoup, Guylaine, et qui est bon pour le patronat. Vous avez sûrement lu, il est formidable, il dit que les Français aiment bien leurs entreprises et même s'ils avaient les moyens de ne pas travailler, 70% continueraient à travailler. Bon, alors ici on est au festival du film d'entreprise pour communiquer, mais le problème c'est pas du tout de communiquer devant une entreprise, c'est de trouver des emplois pour les gens. Et puis on dit qu'il y a un problème de management en France, que les gens ne dirigent pas, qu'ils n'ont pas assez d'idées, qu'ils n'exportent pas assez. C'est pas plutôt ça le problème? Non. D'abord, nous avons de très bons patrons, de très bonnes chaînes d'entreprise, de bons cadres et une main-d'œuvre compétente et consciencieuse. Non, ce n'est pas un problème d'homme. Je suis heureux que l'entreprise soit aujourd'hui valorisée. Elle était d'ailleurs plus méconnue que contestée. Aujourd'hui, elle commence à être connue. Et nous sommes pour quelque chose. Vous savez qu'après 20 ans que je me bats pour pouvoir faire réhabiliter l'entreprise, aujourd'hui, je crois qu'elle est réhabilitée. Et à ce festival de la communication d'entreprise ici à Biarritz,
on s'est aperçu que l'entreprise avait une bonne réputation, qu'elle communiquait à l'intérieur, qu'elle communiquait à l'extérieur, et qu'aujourd'hui elle est intégrée, et je dirais même que c'est une valeur sûre de la société de demain. Resterait ici. Ouais. Vous ne faites pas dans la dentelle au niveau du slogan. Hein. Le slogan du festival, c'est heureux qui communiquent. Que les patrons sont vraiment heureux de communiquer. Absolument. Nous sont heureux parce que c'est indispensable. Vous remarquerez que toutes les entreprises performantes communiquent. Je dis parler de cette communication interne avec les employés. Il faut que les employés comprennent l'entreprise, s'assimilent l'entreprise. J'allais dire s'investissent dans l'entreprise. Et il faut communiquer avec l'environnement extérieur, avec les clients, les fournisseurs, les collectivités locales, les pouvoirs publics, l'environnement régional ou national. Une question personnelle, M. Gattaz. Le patron Yvon Gattaz, il a fait réaliser un film d'entreprise en ce qui concerne nous avons un système de diapositives en fondu enchaîné, extrêmement performant, qui montre... Ah, c'est pas le mec plus ultra, il y a la vidéo maintenant. Non, mais ça marche très bien. Ça marche très bien. Nous le projetons à tous nos clients étrangers, et c'est un système qui marche très bien. Ça permet de changer les vues. Chaque fois qu'on achète une machine plus moderne, plus performante, on change la vue. C'est très bien. Pour l'instant, ça va bien. Ah, oui, ça il y en a va. d'autres qui font autre chose, là. On facilite la transition. Il y a Elf, par exemple. Je vous demande de regarder. Tout à fait. Et ensuite, on passera au commentaire. Très bien. On m'avait dit, tu verras, les dernières vacances après le diplôme sont toujours les plus courtes. Parce qu'après, tu rentres dans le système. C'est possible. Alors une dernière fois, je retourne sur la plage. Demain, je monte faire mon stage au centre de recherche de Solèze, à côté de Lyon. Heureusement, mon directeur de stage, je le connais bien, mais quand même. Monsieur Gattaz, vous croyez que les jeunes ont encore des angoisses avant d'entrer dans l'entreprise? Ils n'ont pas plutôt l'angoisse de ne pas avoir de boulot? Ils n'ont pas bonheur, ils n'ont plus d'angoisse pour entrer dans l'entreprise, et ça c'est un phénomène récent dont je me félicite. Nous nous félicitons tous. Alors qu'ils aient une angoisse de ne pas avoir de travail, sûrement. Et là, vous avez encore raison. Le drame du chômage français est un drame épouvantable, et surtout celui des jeunes. Vous savez, j'en parle beaucoup, je ne peux pas le dire avec trop d'émotion, mais pour les chefs d'entreprise que nous sommes, c'est vraiment le drame de la France. Mais comment faire? Vous dites qu'il y a des bons patrons, que les gens ont envie de travailler, et puis ça ne marche pas. Eh bien oui, vous savez, tout ce problème du chômage est un problème d'une extrême complexité, nous nous penchons sans cesse. Il faut un certain nombre de facteurs pour l'emploi. Et il faut une fiscalité d'entreprise adaptée, les charges sont trop lourdes, il faut de la flexibilité, il faut de la formation, et il faut également qu'on ait envie de faire foisonner les idées. Vous savez, il faut aider la création d'entreprises par les jeunes. La multiplication des emplois passera par la multiplication des employeurs. Et ça, je le crois sincèrement. M. Gattaz, dans un premier temps, vous avez été largement entendu par le gouvernement Chirac, et puis vous avez envoyé une petite lettre qui a fait beaucoup de bruit aux chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, je les cite dans le texte, que vous êtes le patron des licencieurs? Oh, c'est une honte. Je suis indigné. Alors la lettre a été tronquée, j'allais dire truquée. Tous les Français qui ont vu cette lettre, qui maintenant elle a été affichée partout, elle a été publiée par tous les journaux, elle est passée à la télévision, tous les Français qui l'ont lu savent très bien que c'était une incitation forte à embaucher. Alors il y avait dans cette lettre, parmi les incitations, le fait que les entreprises pourraient ajuster leurs effectifs plus tard, jusqu'à 8 salariés, c'est vrai, mais c'était bien pris comme une incitation à embaucher pour leur dire, vous pourrez dans l'avenir adapter vos effectifs, donc n'hésitez pas, par anticipation, si vous le pouvez, embaucher. M. Gattaz, je vous remercie d'avoir répondu en direct depuis Biarritz à nos questions, et bonne fin de festival. La remise des Oscars, c'est demain soir, je sais que vous y serez. Voilà, le rappel des titres de l'actualité avec Richard Tripot. Mais c'est vrai qu'ils ont des vies aussi. Allez. Alors, allô. Là, il y a un mari qui effectivement... Il y a qui décide des fois. Oui. Cet organisme. Qu'il a mis ses enfants. Oui, enfin, là, ça va bien. Enfin, bref. Ah non, mais il y a des
Tu l'entends faciliter dans le menu français, c'est de la PME, c'est de la PME aujourd'hui, c'est très simple. Ils sont pas présents. D'abord, bonjour, désolé. Grâce. Et Pierre, comment tu... Toi, tu t'écartes par là. On nous a dit qu'on peut se mettre là. La presse, ici, madame. Regardez, comment les membres du jury. On va voter la plus grosse ça aurait été bien aussi quand tu sors, tu es là. Je ne sais pas si je vais m'éloigner de qui c'est comme quelqu'un. Hello. Elle peut se déplacer après, tu vas asseoir tout le monde, mais je crois que... Toi, tu veux rester là ou voir avec nous? Tu reviendras par là? Non, mais... On verra, ça s'organisera bien. De toute façon, tout est bien comme ça. Moi, je vais m'installer comme sur un prie-dieu, là. T'as raison. De toute façon, je vais dégager par là assez vite. C'est pas... C'est quoi qu'il fallait penser? J'ai failli m'écraser. Rarement porteur d'une bonne nouvelle, alors je ne voudrais pas tarder davantage à vous faire bénéficier de celle-ci qui vous intéresse. Devant la qualité exceptionnelle des œuvres présentées cette année, les jurys ont décidé d'augmenter assez sensiblement le nombre des récompenses prévues. Et pour une fois, je pèse mes mots, pour le meilleur homme de communication que nous ayons dans la coulisse. Enfin, oui, je pense qu'il mérite vos applaudissements. Enfin, rien ne peut me ravir davantage que l'à peu près qui sert de devise à cette manifestation, heureux qui communique. Il y a une autre raison moins subjective, l'audiovisuel d'entreprise n'est pas à l'audiovisuel, ce que la musique militaire est à la musique. C'est une discipline à part entière, et les mariages que l'industrie et le grand commerce contractent avec le cinéma, la vidéo et les diaporamas ont produit, à ma connaissance, moins d'enfants mal formés que le cinéma. J'ai bien le sentiment d'avoir affaire à des collégiens. C'est pour moi un grand plaisir de participer à ce festival, et je dirais même pour la première fois, car j'ai un peu honte de le dire, depuis 4 ans et demi que je suis président du CNPF, je n'ai pas eu encore l'occasion de venir à ce somptueux festival, et je dois vous dire combien je suis heureux de participer à ce festival, à votre festival. Je dis votre festival car